5h, 7h, Mathieu Noël. Le président de la République pourrait intervenir lors de la campagne pour les élections européennes. Que se passe-t-il en coulisses ? Eh bien écoutez, lors du dernier dîner un mardi avec les ponts de la majorité, eh bien le président a mis la question au menu. Comment s'investir de la meilleure des manières pour les européennes ? Un meeting, eh bien Emmanuel Macron s'est demandé, mais est-ce que c'est vraiment la place d'un président de la République d'être à une tribune dans une réunion publique, selon des proches du président également autour de la table, dans sa manière de sentir un peu l'état du pays. Emmanuel Macron estime que c'est pas vraiment le moment, alors que la sortie du grand débat exige de parler au plus grand nombre des Français. Alors quid d'une intervention médiatique ? Le projet d'une grande émission de télévision de 2 heures sur l'Europe, qu'on avait d'ailleurs révélé ici même, n'a pas abouti finalement. Trop compliqué, encore une fois, avec l'agenda du grand débat national. Là aussi, les équipes présidentielles sont à la recherche de la bonne formule. Une intervention devient d'autant plus délicate que le président de la République a choisi de dramatiser les enjeux. Et oui, et pour Emmanuel Macron, les choses sont claires. Cette campagne des européennes, c'est la redite de 2017. Voilà pourquoi il a décidé de cibler directement et personnellement Marine Le Pen. Donc elle a parfaitement compris le signal et elle a répondu, si Macron perd, eh bien il doit partir. Et revoilà le temps des dialogues codés entre le pouvoir et les Le Pen, comme le faisait à l'époque François Mitterrand. D'ailleurs, quelle coïncidence, justement, Emmanuel Macron a cité dans une phrase du dernier discours de François Mitterrand, donc à Strasbourg, le nationalisme c'est la guerre. C'était la dernière phrase du président Mitterrand lorsqu'il avait quitté le Parlement de Strasbourg. Et surtout, en faisant cela, Macron retend la compétition. Pour lui, le seul match qui existe, c'est face au RN. Un signal pour relancer la mobilisation en berne avec les signaux à gauche. S'accompagne également d'une inflexion des thèmes de campagne, l'écologie, l'économie, le social. Bref, l'enjeu est net. Les projections de vote indiquent une déperdition entre 2 et 4 points par rapport au premier tour de l'élection présidentielle. Il doit consolider son socle électoral, tandis que Nathalie Loiseau continue plus discrètement, beaucoup plus discrètement, d'envoyer des signaux sur l'immigration. Bref, hier en Roumanie, le président est entré en campagne. Comment va-t-il intervenir à nouveau ? Vous savez qu'il est amateur de répliques cultes du cinéma. Alors ces jours-ci, en petit comité, il a adopté la formule de Bakri, qui organise des soirées qui partent en vrille dans le sens de la fête. On s'adapte.